Salut tout le monde, c'est Amadou Cissé et bienvenue sur Sixi. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage approfondi dans l'univers musical de Youssou N'Dour, une légende vivante née le 1er octobre 1959 à Dakar. Son influence s'étend bien au-delà des frontières du Sénégal. On va voir aujourd'hui comment ce jeune prodige est devenu l'une des figures les plus marquantes de la musique africaine et sénégalaise, et même du monde, on va dire, du monde entier. Il est partout. Il fait tout. Il est dans beaucoup de domaines. Donc, plongeons-nous dans cette histoire incroyable qui est l'histoire de Youssou N'Dour, cette star. Issu d'une famille modeste, Youssou N'Dour a été bercé par les sonorités de la culture sénégalaise dès son enfance. Sa passion pour la musique s'est manifestée tôt dans la chorale de son école, où il a également développé ses talents de percussionniste. Ces années formatives ont lancé les bases d'une carrière extraordinaire. Dans les années 70, son destin musical prend forme lorsqu'il rejoint le Grand Étoile de Dakar. Au-delà de la simple participation, Youssou se démarque rapidement grâce à sa voix puissante et à son charisme sur scène. En 1979, le Super Étoile de Dakar voit le jour. Fondé par Youssou N'Dour, ce groupe devient une véritable révolution musicale, fusionnant le mbalax traditionnel avec des éléments de pop et de jazz. L'album emblématique Khalis en 1982 catapulte le groupe sur la scène internationale, ouvrant la voie à une carrière mondiale prolifique. La décennie suivante est marquée par le succès continu du Super Étoile de Dakar, consolidant la position de Youssou N'Dour en tant que figure majeure de la musique sénégalaise moderne. Mais attendez, Youssou N'Dour n'est jamais seul sur scène. Vous n'avez pas remarqué? Il y a son orchestre, naturellement, il y a son orchestre toujours, mais il y a aussi un homme en particulier qui est toujours à ses côtés. Et cet homme, c'est Mbaye Dieye Faye. La relation entre Youssou N'Dour et Mbaye Dieye Faye remonte à leur collaboration musicale au sein du groupe Grand Étoile de Dakar. Formé dans les années 70, Mbaye Dieye Faye était le batteur et percussionniste du groupe, tandis que Youssou N'Dour était le chanteur principal. Cette collaboration a été le début d'une longue et fructueuse relation musicale entre les deux artistes. Ensemble, ils ont contribué à façonner le son du Super Étoile de Dakar, ajoutant des éléments novateurs au mbalax, une fusion de musique traditionnelle sénégalaise, de jazz, de pop et de rythme africain moderne. Mbaye Dieye Faye a été un pilier essentiel du groupe, apportant son talent percussif distinctif qui a contribué à définir le son caractéristique du Super Étoile de Dakar. Leur collaboration a perduré au fil des années avec des albums à succès et des tournées internationales qui ont consolidé leur réputation sur la scène musicale mondiale. Cette relation va au-delà de la musique. Elle symbolise une camaraderie artistique profonde et une compréhension mutuelle qui ont contribué au succès et à la longévité de leur partenariat musical. Mbaye Dieye Faye a joué un rôle crucial dans le développement du Super Étoile de Dakar, contribuant à établir un héritage musical durable pour les générations futures. Les succès musicaux de Youssou N'Dour ont été couronnés par des récompenses prestigieuses au fil des années. En 2005, il reçoit le Grammy Award du meilleur album de world music pour Égypte, un album encensé par la critique. Et en 2013, le Polar Music Prize vient souligner sa contribution exceptionnelle à la musique mondiale. Bon, j'essaie d'être dans une salle avec des milliers de personnes. Quand on les reçoit, généralement, on arrive, on rigole. On arrive, on dit, bon, je remercie le bon Dieu. Je remercie toute la famille, mes collaborateurs. Mais je vous remercie, Monsieur le Président de la République, de recevoir nos hôtes
qui sont venus avec ce trophée que je prends comme un encouragement. Parce que comme il a dit toujours, on rêve, on essaie de rêver pour changer des choses par le son. Et des fois, on y parvient. C'est pour cela, quand on reçoit ça, on rêve encore. Mais Youssou N'Dour, c'est pas seulement la musique, c'est plus qu'un artiste. Youssou N'Dour transcende les frontières de la musique en s'engageant activement dans des causes sociales et politiques. En 2012, il se lance dans l'arène politique en se présentant à l'élection présidentielle du Sénégal, démontrant son attachement profond aux principes de droits de l'homme et de démocratie. Youssou N'Dour a finalement mis fin aux rumeurs. Le chanteur sénégalais a annoncé ce mardi qu'il se présentait à l'élection présidentielle du mois prochain dans son pays. Je suis candidat, c'est vrai. Je n'ai pas fait d'études supérieures, mais la présidence est une fonction et non un métier. Parti de rien, mais devenu star internationale de la musique avec son tube 7 Seconds, Youssou N'Dour répond ainsi à l'attente de nombreux Sénégalais, mais tout le monde n'est pas convaincu. Bien qu'il n'ait pas remporté, son implication a laissé une empreinte durable sur la scène politique sénégalaise. Il a été ministre de la Culture et du Tourisme. Et il décroche enfin la casquette de ministre conseiller auprès du président Macky Sall, un titre qu'il conserve pendant 10 ans. Il s'est engagé pour la lutte contre le Covid-19 en offrant un camion de kits sanitaires au ministère de la Santé. Aujourd'hui, l'héritage de Youssou N'Dour transcende le temps. Sa musique porteuse de messages profonds a joué un rôle essentiel dans la diffusion de la culture sénégalaise à l'échelle mondiale. Il est un pont culturel inspirant des générations d'artistes et laissant une empreinte indélébile sur la scène musicale internationale. Voilà notre exploration détaillée de l'histoire incroyable et extraordinaire de Youssou N'Dour. Des ruelles de Dakar dans les années 50 à son impact global. Il a su se démarquer et propulser sa langue natale qui est le Wolof et sa culture dans le monde entier. Il fait partie des meilleurs artistes de l'histoire. Beaucoup de choses sont en train de se préparer pour la chaîne. Il y a beaucoup de concepts qu'on va faire. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à activer la cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos qui vont sortir. Parce qu'il y en aura beaucoup. En 2024, il y en aura beaucoup. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Together we can, mes amis. Amul Khalal. Donc voilà, on évolue. Il y a un grand philosophe, un marabout philosophe, il dit ressembler à son père, c'est bien. Il s'appelle Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Ressembler à son père, c'est bien, mais c'est mieux de ressembler à son époque. Et ça veut dire, voilà, il faut évoluer. C'est dans la tête que ça se passe. Merci, Aymeric. Merci.